Bonjour et bienvenue dans The Geek Time, un nouveau magazine d'actualité dédié aux geeks. Un moment privilégié qui leur sera réservé où nous parlerons TTT, technique, technologie et trolls. Jeux vidéo, le combat de titans qui oppose les trois monstres sacrés du secteur continue. Peu avant Noël, au Japon tout comme aux USA, la DS pulvérise tous les records de vente, assez loin devant la Wii de Nintendo et la PlayStation 3, au coude à coude dans leur lutte de stock. Parlons Microsoft. Et là, c'est le drame. Au Japon, la 360 quitte les magasins bien tristement. La PlayStation 2, pourtant mourante et en passe d'être remplacée, se vend presque 2 fois mieux. Contrairement à l'Europe et aux USA, où la 360 se vend très bien, puisque le chiffre des 10 millions d'unités vendues semble être atteint. Chez nos amis aux yeux fondus, toujours, la 3854e version de Pokémon domine complètement les ventes de jeux vidéo. Amis japonais, un seul message à vous adresser. LOL. N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir faire danser vos dessins d'enfants en vous lançant enfin dans l'animation, vos chefs-d'œuvre de toujours prenant vie sous vos yeux? Grâce à la technologie et au travail besogneux de geeks assoiffés de geekerie, c'est aujourd'hui possible. Et oui, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, vos bouches de béates, je vais dessiner tel Picasso et animer mon œuvre. Sans transition, hardware. Pour commencer, enfin une baisse du Core Duo 2 d'Intel, qui se faisait attendre, disons-le. Mais cette dernière n'interviendra pas avant le second trimestre 2007. A noter que la baisse la plus importante aura lieu sur le E6700, moins 40% du prix actuel, passant ainsi de $530 à 300. Intel finit ainsi de demander son cul sur la commode, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Autre info intéressante, Intel prévoirait de sortir 2 nouvelles versions des E6400 et E6300 dotées de 4 mégas de cache à la manière du E6600. Bonne nouvelle pour tous les overclockers. Sans transition, on sait que le geek n'est pas riche, au point même qu'ils doivent se contenter de logiciels souvent gratuits, développés par d'autres geeks pseudo-programmeurs, ou comme ils l'ont euphémisé, libres. Quoi qu'il en soit, le geek aime se faire mousser, se croit riche et puissant, admirant Bill Gates en secret caché dans sa chambre, achetant ce genre d'horreur. Et oui, un Ladogo d'or ou, comme j'aime à appeler, un EESD en plastoc ridiculement pathétique. Autre info intéressante, la chute démographique sans précédent qui se déroule à l'heure actuelle dans les pays développés aurait été imputée aux geeks et à leur inaptitude désespérante au sport matelas par les différents gouvernements concernés. Dans cette optique, la première image d'une nouvelle campagne, non pas de sensibilisation, mais bien de stimulation pour geeks, nous a été fournie. Et comme nous pouvons le voir, les officiels n'auront pas hésité à flirter avec les limites de la décence et même de la graphie, tout en y introduisant une touche aussi légère que discrète de geekisme pour faciliter la transition. Et oui, on sent bien la légèreté de cette touche. Quant à savoir maintenant si les geeks seront plus stimulés par les barrettes de RAM Corsair 8500 garantie à vie, c'est une autre question que je laisserai en suspens. Voilà. Sans transition, vous savez, à ce Geek Time, on ne transige jamais, je crois que vous l'aurez compris. Cinéma, douche froide sans précédent pour les fans du fantastique. Le Hobbit, du très très grand J.R.R. Tolkien, sera bien adapté au cinéma,
après le succès retentissant de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais, horreur, sacrilège, nauséeuse tristesse, Peter Jackson ne sera pas aux commandes. En cause, un procès entre son studio, Wignut, et la New Line Cinema pour une meilleure redistribution du revenu des 3 films. Innocemment, le réalisateur a cru que l'affaire viendrait à une conclusion satisfaisante et que nous pourrions tous discuter librement. Malheureusement, la New Line n'était pas ses avis. Le couple Jackson a été gentiment remercié par MGM et la New Line. Autre info, Les 4 Fantastiques 2 sortira le 8 août en France dans nos contrées. L'on peut malheureusement craindre le pire concernant ce deuxième opus, vu que la menace contre laquelle devraient se battre les héros, ou ce qui s'apparente le plus à une menace, disons-le franchement, sera l'effrayant surfeur d'argent. Information capitale, information importante. Le mythe sur les blondes serait-il une réalité? Y aurait-il vraiment des blondes plus bêtes que la moyenne? Cette vidéo atterrante sur l'intelligence très superficielle de la blonde laisse la question totalement ouverte. Magnéto, Serge. Basically more urban or rural, Kathy? I don't know what they mean. Well, you know it. I mean, you married him. What do you think? Heck, he's urban. He's urban. Yeah. How long has he been that way? For about 2 months. 2 months he's been here. Do you think there's anything he can do about it? He went to a doctor. Oh, he did? Did the doctor give him anything for his urban? He gave me something.